Voilà comment ça se passe. Je dis tord, fond. Et le métal devient presque comme du plastique. Ensuite, je fais comme ça. Et la cuillère se casse. Pour le grand public, l'idée selon laquelle une personne pourrait être dotée de pouvoirs psychiques est restée cantonnée au domaine de la fiction ou de la pseudo-science marginale. Pourtant, des études scientifiques, passées et actuelles, ont été consacrées à ces phénomènes, et leurs conclusions sont vraiment intrigantes. En 2010, Lance Storm, Patrizio Tresoldi et Lorenzo Di Risio ont analysé 29 enquêtes conduites entre 1997 et 2008 sous le protocole Ganzfeld, une forme de privation sensorielle. Sur les 1498 essais, 483 ont produit un taux de réussite de 32,2%. D'un point de vue statistique, ce n'est pas négligeable. Les participants, qui se disaient sujets psy, ont montré de bien meilleurs résultats que les participants témoins de l'expérience. Dans les années 1970, la citoyenne russe Nina Kulagina, ex-membre de l'Armée rouge, faisait la une de la presse internationale grâce à la démonstration de ses incroyables pouvoirs psychiques. Les scientifiques russes ont fait subir à Kulagina une série de tests en se concentrant principalement sur ses facultés psychokinétiques. Elle serait parvenue à déplacer des objets, à influencer les trajectoires des lasers et à arrêter le cœur d'une grenouille. Tout cela avec la seule force de sa pensée. Nina aurait même été capable de générer de la chaleur électromagnétique avec son corps. Ce faisant, elle faisait parfois des trous dans ses propres vêtements. Un jour, elle aurait brûlé accidentellement le bras d'un journaliste qui se trouvait présent. Si des enquêtes scientifiques permettent de démontrer l'existence de facultés psychiques dans des proportions significatives, se pourrait-il que nous ayons tous des pouvoirs psychiques dans une certaine mesure? Et si c'est le cas, pouvons-nous développer et aiguiser nos propres facultés psychiques? Quand j'enseigne le développement psychique, je dis aux gens que tout le monde a ce pouvoir. Tout le monde peut délivrer un message d'une façon ou d'une autre. Le truc, c'est que certaines personnes ne s'en pensent pas capables, ou alors elles pensent que ce n'est pas leur destinée. Elles ne sont pas animées par cette quête. Comment je développe mes facultés afin d'aider les autres? Si les facultés psychiques s'avéraient réelles, alors il serait logique que les différents gouvernements de la planète en aient mesuré l'énorme potentiel, notamment dans les domaines de la défense et du renseignement. En 1975, la CIA a missionné Russell Targ et Al Puthoff, deux physiciens spécialistes des lasers, pour développer un programme d'espionnage psychique avec un budget de 20 millions de dollars étalé sur 20 ans de recherche, de développement et d'application des facultés psychiques. Avec mon collègue Al Puthoff, un autre spécialiste des lasers, on a donc créé un programme sur les perceptions extrasensorielles à l'Institut de recherche de Stanford. Nous pensions que dans le contexte de la guerre froide, les facultés psychiques pourraient être utiles. On est donc allé voir la CIA et on leur a dit « Nous pensons avoir la capacité de décrire des lieux lointains d'une façon qui pourrait vous être utile. » Et la CIA nous a demandé de faire une démonstration de capacité qui s'est avérée concluante. Et ensuite, on a travaillé pendant 20 ans sur ce programme de recherche. Le fait que la CIA ait dépensé des millions de dollars aux frais du contribuable pour enquêter sur les facultés psychiques, et cependant des décennies, donne du crédit à la légitimité du phénomène. Pourtant, les preuves matérielles, c'est bien connu, sont difficiles à obtenir. Mais au cours de leurs recherches financées par le gouvernement, Russell Targ et Al Puthoff se sont intéressés à un individu en particulier dont les facultés psychiques semblaient remarquables et qui pouvait les exercer à plusieurs reprises. Il s'appelait Uri Geller. Ils étaient très inquiets. La CIA était inquiète que les Russes soient plus avancés qu'eux dans leur programme de recherche psychique. Et en 1972, je suis arrivé directement à Palo Alto, en Californie, à l'Institut de recherche de Stanford. C'est là où tous ces scientifiques comme Al Puthoff, Russell Targ ou Edgar Mitchell, qui étaient en lien direct avec la CIA, ont commencé leurs expériences avec moi. Les recherches sur les prétendus pouvoirs de Uri Geller ont balayé tout le spectre des domaines psychiques.
bien que sa faculté à utiliser la psychokinésie pour tordre une cuillère soit son tour le plus fameux. Je prends une cuillère et je la caresse tout doucement et je la regarde et je dis « tord, fond, tord, fond ». Et regardez, le métal devient presque comme du plastique, de la pâte à modeler. Je ne produis pas de chaleur, je dis « tord, fond, tord, fond ». Ensuite, je fais comme ça et la cuillère se casse. Je produis une onde énergétique qui pénètre la structure moléculaire du métal. Même si la façon dont Yuri parvient à tordre une cuillère est spectaculaire, il est peu probable que ce soit cet aspect de ses pouvoirs qui ait intéressé la CIA. Ce sont certainement ses capacités de vision à distance, qu'il aurait déjà utilisées en Israël avec le Mossad, qui susciteraient l'intérêt de la CIA. Mais qu'est-ce que la vision à distance et comment fonctionne-t-elle? Parlez-nous de la vision à distance. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une perception systématique extrasensorielle. On prend cette faculté innée que nous avons tous, ce sentiment intuitif qui se manifeste quand on sait que le téléphone va sonner avant que ça arrive, par exemple. On prend cette faculté et on la transforme en compétence. C'est un langage très similaire, et cette compétence peut être enseignée à n'importe qui en quelques semaines. Ma faculté de vision à distance s'est déclenchée, et j'ai commencé à me dire « Ok, je vois ma cible depuis cette position, retourne là. » Et j'ai commencé à la dessiner comme ça. Montre-moi telle chose, montre-moi les couleurs, tous les détails. Ça fait partie des meilleures visions à distance que j'ai eues. Mais on était tous concentrés sur l'élimination des zones d'ombre, ou des choses qu'on voyait là-dedans. Intéressant. Vous deviez d'abord voir la personne physiquement? Non, absolument pas. En fait, on utilisait simplement les modèles. Pensez-y, Georges, on a des scientifiques, des physiciens, des banquiers, des chefs d'entreprise, des gens très intelligents qui dirigent des projets partout dans le monde. Des gens qui viennent pour faire ce travail. Il semblerait que les facultés psychiques aient au moins une certaine assise dans la réalité, dans la mesure où le phénomène n'est pas purement rejeté par la communauté scientifique et les institutions gouvernementales, mais plutôt intégré et étudié. Nous savons que la CIA a enquêté sur le phénomène par le passé, et pour certains, elle continuerait encore ses programmes aujourd'hui. Si les pratiquants estiment que ces compétences innées sommeillent en chacun de nous, imaginez un monde où les facultés psychiques seraient encouragées et développées au lieu d'être rejetées et réprimandées. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de tester vos propres facultés pour vous-même ?